La famille est la loge la plus puissante de l'univers, et c'est pour cela qu'on cherche à la détruire. On peut briser un empire, mais on ne peut rien contre une famille unie. Voulez-vous savoir pourquoi vos familles se déchirent? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La plus grande secte du monde, ce n'est pas une secte, c'est la famille. Si vos familles sont divisées, vos nations sont condamnées. On infiltre vos familles non pas avec des armes, mais avec des comparaisons. Une dispute autour d'un héritage peut détruire plus qu'une guerre. L'ennemi n'attaque pas vos murs. Il entre par vos paroles. La jalousie est le poison qui fait exploser les familles de l'intérieur. Celui qui divise une famille détruit 1000 destins en une seule fois. Le plus grand champ de bataille n'est pas dehors. Il est dans votre salon. Le vrai complot contre l'humanité commence à table, entre frères et sœurs. La famille est le temple originel. Quand elle s'effondre, c'est toute une civilisation qui s'écroule. Ce n'est pas votre voisin qui est votre ennemi. C'est la division dans votre propre maison. On peut survivre sans État, mais jamais sans famille. Une famille unie est plus dangereuse qu'une armée. Quand une famille se met d'accord, aucun pouvoir au monde ne peut l'arrêter. La paix du monde commence au repas du soir. Réconcilier une famille, c'est déjà réconcilier une nation. La plus grande loge, c'est votre table familiale. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont toujours cherché à se regrouper. Ils ont formé des tribus, des guildes, des confréries, des cercles initiatiques, des loges secrètes. Toutes avaient un même but, se protéger, partager une sagesse, se donner de la force face aux épreuves de la vie. Mais au-dessus de toutes ces structures, une seule institution demeure universelle, intemporelle, indestructible. La famille. Elle n'est pas une invention humaine. Elle est donnée par la nature, inscrite dans la chair, dans le sang et dans l'âme. Comme le disait Pythagore, honore d'abord les dieux immortels, puis honore tes parents. Et en cela, il rappelait que la famille est le premier temple, la première école, la première cité. La famille, racine de toute civilisation. Quand on observe les civilisations anciennes, on comprend vite que tout repose sur la famille. En Égypte, les dynasties pharaoniques s'appuyaient sur des lignées familiales sacrées. En Chine, Confucius enseignait que la stabilité de l'empire dépendait d'abord de la piété filiale. Gouverner l'État, c'est d'abord bien gouverner sa maison. Chez les Grecs, Platon disait que la cité idéale devait être bâtie comme une grande famille, où chacun avait sa place et son rôle. Chez les Hébreux, la bénédiction passait de génération en génération. D'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. L'histoire le montre. Lorsque les familles sont fortes, les civilisations prospèrent. Quand elles se corrompent, les empires s'effondrent. Rome, avant sa chute, avait vu disparaître la valeur sacrée du foyer. Les festins, les rivalités d'héritage et la perte du respect filial avaient rongé l'unité de base. De même, dans tant de royaumes, ce ne sont pas toujours les armées ennemies qui ont détruit l'édifice, mais la désunion au cœur même des familles.